service de la finance internationale. C'est une autre façon de dire. M. Macron est au service de la finance internationale, est au service de ceux qui gouvernent véritablement le monde, qu'on appelle des plutocrates, ceux qui possèdent la fortune et qui gouvernent. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique est, d'après ce qu'on l'on dit, la première industrie au monde en termes de chiffre d'affaires, plus important que tout ce qui est pétrolier, automobile, bâtiment, tout ce que vous pouvez imaginer. Et l'industrie pharmaceutique est peut-être la première industrie au monde en termes de rentabilité. Donc, ces gens-là disposent de sommes extraordinaires pour acheter les hommes politiques et pour acheter les médias. Mais ils ne peuvent pas nous acheter. Et je vais vous proposer un système pour ébranler ce monde de la finance. Un système, je vais vous demander quelque chose de très simple. C'est d'économiser 10 € par jour. Je m'explique. Suivez bien. Si nous dépensons, nous avons dans notre poche un porte-monnaie. En général, avec ça, nous achetons du pain, des légumes, de l'eau, éventuellement un peu de viande et du fromage. Ça, c'est l'essentiel. Nous ne pouvons pas nous en passer. Et puis, nous pouvons disposer d'un portefeuille dans lequel il y a des billets éventuellement qui nous permettront d'aller en vacances, un temps au restaurant, à la piscine, acheter un canapé, acheter de l'électroménager, acheter Netflix, etc. Ça n'est pas essentiel. C'est important. C'est important en général. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est ce qui est dans vos yeux. C'est le fait que nous soyons ici. L'essentiel, c'est notre porte-monnaie pour acheter de quoi manger, de quoi nous retrouver. Dans le portefeuille, il y a des billets, et bien nous allons les laisser dans le billet. Pourquoi? Parce que si nous dépensons 10 € en biens de consommation, taxables par la TVA à 20%, sur ces 10 €, 2 € partent dans les caisses du gouvernement. Et 8 € vont dans les caisses de la finance. Nous sommes 1 million de manifestants en France, ce que les médias nient, bien sûr, puisqu'ils sont payés pour ça. Nous sommes 1 million de manifestants. Si chacun d'entre nous économise chaque jour 10 €, un billet rouge, c'est chaque jour 10 millions d'euros qui ne sont pas dépensés, c'est-à-dire 8 millions qui ne vont pas dans les caisses de la finance et 2 millions qui ne vont pas dans les caisses de Bercy. Ce qui signifie qu'en un mois, enfin ce qui signifie, j'ai pas mon papier là, voilà, j'ai fait le calcul, c'est très simple. En 5 jours, si chacun d'entre nous économise 10 €, en 5 jours, nous avons fait disparaître le budget pour payer un député ou un sénateur. Si nous continuons, en 5 mois, si vous économisez, je ne vous demande pas de dépenser des sous, je vous demande de les économiser. Si chacun d'entre nous a économisé 10 € par jour, en 5 mois, nous faisons disparaître le budget du Sénat. En 1 an, nous faisons disparaître l'équivalent du budget de l'Assemblée nationale et de l'Élysée. Bien. Maintenant, nous ne sommes pas seulement 1 million, parce que nous sommes 1 million de manifestants, mais il y a ici, au minimum, 1 million de gens qui aujourd'hui ne peuvent pas manifester parce qu'ils travaillent. Ils sont pompiers, ils sont infirmiers, ils sont ambulanciers, ils sont tout ce que vous voulez. Ils aimeraient être avec nous, ils ne peuvent pas. Mais ils sont de cœur avec nous. Et puis il y a aussi des centaines de milliers de Français qui n'ont pas encore eu l'audace de descendre dans la rue. Peut-être qu'ils attendent qu'il fasse moins chaud, ou que les choses avancent, ou d'être pris par l'urgence. Mais partons du principe qu'ils sont au moins 1 million eux aussi. Donc,
1 million de manifestants, plus 1 million d'enthousiastes, de sympathisants, qui économisent chacun 10 € sur un budget loisir, un budget non essentiel. Ça fait 20 millions par jour. C'est-à-dire, oui, merci. C'est-à-dire que en 8 mois, nous avons fait disparaître l'équivalent du budget du Sénat, plus de l'Assemblée nationale, plus de l'Élysée. L'État ne pourra pas ne pas réagir et ne pourra pas revoir sa copie. Mais non seulement ça c'est la TVA. Mais si nous sommes 2 millions à économiser chaque jour 10 €, un billet rouge, que nous laisserons dans nos portefeuilles, à ce moment-là, c'est 16 millions d'euros par mois, non, par jour, qui ne vont pas dans les caisses de la finance. C'est-à-dire 480 millions d'euros qui n'entrent pas dans les caisses de la finance chaque mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, c'est 7% du budget de Carrefour. C'est-à-dire qu'en 1 an, c'est l'équivalent du bénéfice de Carrefour. Quel est le financier qui va laisser Macron continuer à nous empoisonner la vie si ce financier perd tout son bénéfice? Allez! Donc, je vous invite à économiser 10 € par jour sur un budget loisir. Et le temps que vous allez ne pas dépenser devant Netflix, au restaurant, dans une cafétéria ou dans un hypermarché, je vous invite à le partager ce temps avec vos parents, avec vos enfants, avec vos amis. Je vous invite à aller rencontrer votre voisin. Je vous invite à marcher dans la campagne, à respirer. Je vous invite à vous promener dans la rue et à saluer de la main ou du sourire tous les passants, surtout ceux que vous ne connaissez pas. Parce que la finance n'a pas de cœur, elle a un coffre-fort à la place du cœur. La finance n'a pas de cerveau, elle a une calculatrice à la place de la cervelle. Mais nous, nous avons du cœur. Et le temps que nous n'allons pas lui consacrer à cette finance, nous allons le consacrer au cœur. Et nous allons créer le monde nouveau qui est à la portée de chacun de nos cœurs. Un monde fait de partage, de solidarité, de joie et d'amour. Parce que l'essentiel est là. C'est l'amour qui va nous rendre libres. Ouais! Liberté! Liberté! Ah, ça va, vous m'entendez mieux? Ouais! Bonjour à tous et à tous. Personnellement, c'est que ma 4e manifestation, parce que j'ai une fille en situation de handicap. Donc je profite qu'elle soit chez son papa pour vous rejoindre. Ceci dit, j'ai manifesté 2 samedis de suite à Chambéry, où nous étions vraiment très nombreux. Et je me suis fait la réflexion, on est tous les uns contre les autres, tous ensemble, qu'on soit vacciné ou pas vacciné, qu'on ait un pass ou qu'on n'ait pas de pass. Et j'ai encore entendu nulle part parler de cluster. Personnellement, j'ai toujours pas eu de Covid. Ouais! Donc je le cherche partout. Je le cherche partout où je vais et je ne l'ai pas encore trouvé. Ma fille l'a eu dans une réunion avec des amis. Elle n'a pas été gravement malade, elle a perdu l'odorat. Au bout de 6 mois, elle l'a récupéré. Et sur les 50aines de personnes que je connais qui ont eu le Covid, il y en a une qui est décédée à 88 ans parce qu'elle avait des comorbidités. A l'inverse, je connais des personnes qui ont été vaccinées, dont mon beau-père, qui suite à la première injection a fait un AVC de l'œil. Il a été à l'hôpital dernièrement, on va lui retirer son œil. Et les médecins ont dit qu'ils voyaient de plus en plus de cas comme ça, suite à l'injection. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tous ensemble, vaccinés ou non vaccinés. Liberté! Le mec qui parle de réinfo Covid, c'est un médecin homéopathe. Qu'est-ce qu'il... Alors moi je voudrais faire juste un petit rappel, parce qu'on nous parle de
que bientôt, ça va nous coûter plus cher de se faire tester, vacciner, etc. Moi, ce que je voudrais rappeler à tout le monde ici, c'est que nous avons un système de sécurité sociale qui a été esquinté depuis nombre d'années. Ce système de sécurité sociale n'est autre que Ambroise Croizat, suite au Conseil national de la résistance, qui a créé ce système solidaire. Et tous ces gouvernements veulent nous faire payer nos soins. Ils nous les font déjà payer par des complémentaires qui, suivant telle ou telle entreprise, tel ou tel salarié, va payer plus ou moins ses propres soins. C'est honteux. Bonjour à tous. Vous m'avez déjà vu la dernière fois. J'ai fait un petit discours, mais cette fois-ci, je suis tout à fait en accord avec ce que dit le monsieur qui a parlé par rapport à la force de l'amour, par rapport au dernier monsieur qui a parlé par rapport à la sécurité sociale dont j'ai rencontré une des dames de la résistance quand j'étais encore plus jeune. C'était vraiment des femmes remarquables. J'en ai jamais vu jusqu'à présent. Donc il faut garder en souvenir tout ce qui a été construit pour la France. Tout ce qui a été dit là, c'est exact, mais ce que je voulais parler avec vous, c'est juste une petite page, parce que l'important, c'est nous, c'est l'homme. Si l'homme faiblit, rien ne sera construit. C'est pour ça que je voulais vous partager juste un petit poème pour nous encourager tous, parce que cette lutte, ces actes que nous sommes en train de faire pour aboutir au monde nouveau, se fera sans ou avec Macron, il se fera de toute façon. C'est inéluctable. Et c'est dans la pensée de beaucoup d'êtres humains. Donc elle se fera. Je vais vous lire le poème, c'est pas long. C'est juste un petit poème et je vous demande de l'écouter avec votre cœur. Avec votre cœur et votre esprit. Votre cœur d'abord. Si nous n'avons pas de cœur, ça ne sert à rien tout ce que nous faisons. Homme, tu es l'univers. Tu es l'éternité. Tes forces sont inépuisables. Tes possibilités sont sans limite. Tu es l'incarnation du Créateur. En toi, sa volonté. Par sa prédestination, tu transformes l'univers en toi, son amour. Aime tout ce qui est vivant. Aime tout ce qui est vivant. Autant que celui qui t'a créé. N'endurcis pas ton cœur, pense à la bonté, fais du bien autour de toi. Le bien te reviendra durablement. L'amour que nous avons parlé jusqu'à présent, l'amour te donnera l'éternité. L'amour te donnera l'éternité. La foi et l'espoir, la sagesse avec la foi de l'amour. Tes forces, hommes, insoupçonnés, resplendiront. Et tu obtiendras ce que tu serais. L'immortalité est le voyage de la vie, tout comme la vie est la trace de l'éternité. La vie, c'est la trace de l'éternité. Sois créateur, soyons créateurs afin de vivre dans l'éternité. Vis afin de créer l'éternité. De Grégory Grabovoy. Je vous remercie. Ouais! Et je trouve que petit à petit, on est en train de grignoter nos libertés, petit à petit, à bas bruit, comme ça, subrepticement, et on se dirige vers une société de surveillance et de contrôle généralisé, où chacun devient le flic de son copain, ça devient vraiment insupportable. Ouais! Je crois qu'on a vraiment tous intérêt à ce qu'on puisse bénéficier d'une vraie politique sanitaire, pas cette pseudo-politique à base de répression, mais une vraie politique sanitaire. Et commencer par écouter les soignants, leurs associations, les syndicats, qui ont réclamé depuis des années des moyens pour l'hôpital public. Et on voit bien que ce n'est pas du tout la politique qui est suivie actuellement de casse de l'hôpital public. Ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est des moyens pour l'hôpital public, aller vers les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles.
et pas faire un bouclier systématique contre le Covid comme c'est proposé maintenant. Voilà. Donc on espère, on est très nombreux aujourd'hui, on est très nombreux dans toute la France et on continuera jusqu'à la victoire, jusqu'au retrait de ce pass sanitaire. Voilà. Je vais essayer d'être clair avec ce que j'ai entendu du monsieur qui nous a fait la poésie. Il y a beaucoup de valeurs. Mais puisqu'il a parlé de créateur, j'espère que beaucoup d'entre vous connaissent cette phrase, cette parole qui dit « Que sert-il à l'homme d'acheter le monde s'il venait à perdre son âme ?» Et ça, je le dirige contre ces firmes pharmaceutiques, laboratoires. Enfin, je pense que vous me comprenez. Et puis, je n'oublie pas, je viens de très loin. J'ai eu des membres de la famille qui se sont battus pour la liberté de la France, pour en arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Et voyez, nous avons fait confiance à la présidence de Macron. On aimerait qu'il fasse au mieux les choses. Mais souvenez-vous, au tout départ de son élection, vous savez, je vais être vrai avec vous. Au début de sa présidence, on était en Nouvelle-Calédonie et on écoutait l'homélie d'un prêtre militaire. Et il était très déçu d'apprendre la démission de ce général important. Et je suis incapable de redire son nom, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent. Monsieur De Villiers, merci. Et aujourd'hui, j'apprends que le deuxième général démissionne. On peut se poser des questions. Et battons-nous, parce que je reviens à ce que je disais, beaucoup sont venus de loin pour aider la France à devenir libre. Rendons-leur honneur. Ne restons pas juste dans les paroles. Agissons en vrai. Pas dans la violence, pas dans le cannabis. Mes frères, le cannabis, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Alors, on pense à vous et nous nous battons pour chacun de nous, pour tous, pour nos familles, pour nos papis, pour nos mamies, parce que vous savez tous qui sont les premiers ciblés. Et ensuite, il y a nos enfants d'aujourd'hui et de demain. Liberté! Merci beaucoup. Bon, moi, je ne vais pas être longue, hein, parce que, voilà, on a mieux à faire. Je tiens juste à ce qu'on ait tous réellement une pensée profonde et, comment dire, pleine de compassion. Bon, donc oui, je disais, je voudrais qu'on ait tous une pensée vibrante pour tous les soignants et autres qui, à partir de lundi, vont se trouver dans des situations impensables, notamment ceux qui sont opposants et qui ont le courage de s'opposer au pass et à la vaccination, parce qu'ils ne peuvent plus soigner dès lundi s'ils ne présentent pas un pass. Ça veut dire qu'on les affame. Alors il y a les soignants, mais il y a aussi tous les autres. Voilà, j'aimerais bien qu'on y pense avant de penser à mettre 10 € de côté chaque jour. Merci. Voilà, moi-même j'ai une fille qui a... Oh, arrêtez de manifester quoi, merde. J'ai une fille moi-même dans le médical à Sainte-Marie à Rodez qui est obligée de se faire vacciner. Pourtant, on ne lui a pas demandé son avis. Quand il y a eu le Covid, les personnes qui étaient dans les tentes, elle y a été, parce qu'elle était séropositive. Je ne sais pas pourquoi, grâce à Dieu, elle ne l'a pas chopé, mais elle a été foutue sa vie en danger pour aller sauver des vies. Et là, on veut la menacer de la virer si elle n'est pas vaccinée avant le 15. Alors effectivement, maintenant, réveillez-vous, bordel! Notre liberté, qui est celui de douter, de se poser des questions, de se faire la réflexion. Aujourd'hui, l'information est devenue le premier élément
de guérilla sociale. Pour résister, il faut connaître, il faut s'organiser et se transmettre l'information pour nous former notre propre représentation du monde. Il faut savoir que les médias, concentrés entre quelques milliers de personnes, riches financiers comme il a été question récemment, ce sont eux qui dictent leur représentation du monde. Nous devons nous réapproprier notre destin. Nous devons nous réapproprier notre représentation du monde. Et cela passe par la connaissance, l'information et le réseau. Si nous restons solidaires, si nous continuons de nous former, d'apprendre, de douter, de poser des questions, alors il y aura peut-être une émancipation possible. Ça passera par la connaissance et par la fraternité. Je vous remercie. Ouais.